Bonjour ou bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel de développement web. Alors aujourd'hui, ce petit tutoriel, il va être basé sur l'insertion d'un graphique dans un site web. Alors on va d'abord, tout d'abord, on va taper JPGraph dans la barre de recherche. Je vous mettrai les liens en commentaire, enfin les liens dans la description, pas de souci. Vous irez là-dessus. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est un lien PHP. Alors PHP, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir un serveur local pour faire tourner cela. Le serveur local, je vous propose d'utiliser WAMP, WAMP 64, si votre système est en 64 ou WAMP 32, enfin comme vous voulez, ça sera pour permettre l'accès à votre site web, car il y aura du PHP, tout ce qui est HTML, CSS, pas de souci. Alors vous irez dans la partie Download JPGraph, vous téléchargerez un fichier zippé que vous devrez placer absolument dans votre dossier site, enfin dans votre site, qui devra se placer dans le disque local, parce que le disque local va être le seul endroit où on va pouvoir récupérer afin d'aller dans le localhost. Alors dans le disque local, vous trouverez le fichier WAMP64, si vous utilisez WAMP comme moi. Vous allez dessus sur www, c'est parti, site, c'est mon dossier que j'ai créé, et YouTube. Ça c'est un autre projet, mais bon. YouTube. Voilà, vous téléchargez JPGraph ici. Ensuite, pour être un petit peu plus simple dans les chemins, je veux vous proposer d'enlever le fichier source qu'il y a dans JPGraph. Voilà. Alors, bon, bah, tout ça, c'est pas forcément très important, à part la documentation. La documentation, vous aurez un index en PHP, en HTML, pardon, que vous pourrez ouvrir via votre moteur de recherche. Je le lance. Et cet index de recherche, vous aurez les références. Ça va être pour vous aider dans la création de classes et pour le développement de vos projets. Et puis, voilà, tout ce qui est un manuel. Bon, maintenant que vous l'avez téléchargé, on peut se retrouver dans un petit site. Alors ça, c'est un petit site très simple avec quasiment pas de CSS, enfin un CSS très simple sur un titre et sur le corps de la page. Alors tout d'abord, pour créer un bon, un bon, un bon graphique, je vais vous proposer d'aller sur le site jpgraph.net et puis vous aurez différentes propositions, comme des graphiques en line, enfin en barre, oui en trait pardon, en barre et en paille. Ça veut dire en camembert. On va utiliser cette fois, on va créer un paille. Alors pour cela, dans votre éditeur de texte, il va vous falloir créer une nouvelle page que vous mettrez en langage PHP. PHP pour la programmation objet. Alors ici, rien de plus simple, on va juste ouvrir une balise PHP puis la fermer. Alors tout ici, il y aura notre code PHP qui sera inséré. On va l'enregistrer dans YouTube, on va l'appeler graph 1.php. N'oubliez pas le .php, c'est très important. Alors dans ce graphe, vous aurez la possibilité de créer tout ce que vous voulez. Et via jpgraph.net, il y a différentes possibilités de créer des graphiques. Pardon. Par exemple, vous voyez, vous trouvez un graphique sympa, vous pourrez cliquer dessus. Cliquez dessus, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous montrer un aperçu du graphique, puis le code entier. Alors le code entier, c'est assez incroyable en effet, mais bon, je vais pouvoir vous l'expliquer. Déjà, vous pouvez copier-coller le code en entier, car il sera juste. Hein. Oh, pardon. Oui, alors je vais supprimer juste ça. Le code entier sera juste. Tout ce qui est avec slash slash, ce sont des paramètres. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment cela marche. Les require once, c'est comme des include. Include, ça sert à mettre le chemin d'un autre fichier pour pouvoir l'exécuter. Vous pouvez voir qu'on a un chemin, voilà, un chemin qui va nous relier à ce que je vous ai montré précédemment, qui va vous relier à source. Source, j'ai décidé de le décaler, comme dans mes précédents graphes. Du coup, je vais pouvoir reprendre ce require once et le caler là pour avoir les bons chemins. Alors vous voyez mon chemin, c'est pas un chemin fixe, je peux bouger mon dossier de place, ça sera toujours le même chemin,
vu qu'il y a un retour de dossier. Du coup, source jpgraph. Vous devez toujours avoir le jpgraph.php ouvert, enfin, oui, avec un require once, car sinon, le graphique ne démarrera pas. Ensuite, vous aurez besoin des deux là pour créer votre pile. Alors, ensuite, les datas, c'est ce qu'il y aura dans votre graphique. Ça sera les 4 parties du graphique, ou 5, ou comme vous voulez. Alors là, par exemple, nous allons faire des pourcentages. Là, ce sera des pourcentages. Du coup, il faut que ça soit assez correct, on va dire. Ouais. Du coup, je vais mettre un petit... je vais mettre quoi? Je vais mettre un petit 30%, 40%, 30 plus 40, 70, 70 plus 15, 85, 85 plus 15, 100. Normalement, nous en sommes à 130. D'accord. Nous pouvons enregistrer. Alors ça, notre data, ça sera l'intérieur de notre graphique. Ça sera les données, comme vous pouvez les voir ici. Les données ici. Tout cela sera bien évidemment modifiable. Ensuite, on va créer le pie graph. Alors, on va instancier un nouveau pie. Enfin, oui, voilà, on va dire instancier. Avec sa taille. Moi, je vais mettre, je pense, je vais en mettre un 520 par 350. Ouais, bon, ça, après, c'est la taille que vous désirez, hein, en fonction de votre site, en fonction de n'importe quoi. Hein, tout peut venir de là. Toute la taille peut être modifiée. Ensuite, le thème. Bon, le thème, c'est pas forcément obligatoire, mais bon, c'est comme vous voulez. Ensuite, on a un titre. Le titre, il va s'associer au graphe. Je vous ferai peut-être une vidéo tuto comment rechercher dans LED. Ici, LED, class reference. Et par exemple, je vais sur... où est-ce qu'il est? Graph. Graph. On a graph et on a tout ce qu'on peut faire avec le graphe. Par exemple, le titre, la légende, c'est tout ce qu'on peut changer. Du coup, pour changer le graphe, il va vous falloir vous faire un $class et ensuite le chemin qui vous sera indiqué dans dans l'aide. Ensuite, ici, on peut voir qu'il y a une chaîne de caractères entre guillemets. Là, ça va être votre site. Alors là, ça va être le test YouTube. Là, ça sera notre titre de graphique. Désolé pour toutes les fautes que je fais. Ensuite, on va tout insérer dans une variable, un petit peu, oui, tout ce qui est après des dollars dans du PHP, ça va être une variable. Une variable, c'est quoi? C'est une zone où on stocke des informations. Du coup, on va créer le PyPlot 3D. C'est ce qui va nous permettre d'avoir cet effet comme ceci en 3D. Bon, voilà, là, pour le moment, il n'y a rien de plus logique. Ensuite, le $graph, on va lui ajouter P1. Ça veut dire que notre graphe va prendre le nouveau graphique en PyPlot 3D, que je vous rappelle, nous avons appelé ici. Alors, le thème, je vais l'enlever parce que bon, ça ne sert pas à grand chose. Où est-ce qu'il est mon graphique? Il est là. Oui, j'ai pas mis thème, je crois. Si, j'ai mis un petit thème water. Il y a différents thèmes, il y a water, sand, etc. Alors, tac, ça, on va le mettre après le add parce qu'on a ajouté le P1 dans le graphe. Du coup, on va pouvoir modifier tout ça. Ensuite, le stroke, comme vous voyez à la fin du code, ça va être pour le générer. Et ensuite, je veux juste pas qu'il n'y ait qu'une seule face qui soit décochée, par exemple la plus grande, je veux que ça soit toute, je vais mettre du coup un explode all. Tac, voilà, explode all. J'espère que ça s'écrit bien comme ça, j'avais fait ça comment? Explode all, on va copier ça, tac. N'oubliez pas les points-virgules après chaque instruction, c'est quasiment le plus important. Tout cela ne peut pas marcher sans ça. Ensuite, on va pouvoir disposer notre graphique avec un set center. Bon, ça, toutes les commandes, vous pourrez les trouver dans l'aide, elles sont assez bien utilisées, enfin justifiées, tout ça. Elles sont cool. Du coup, on va placer le graphique au centre. Déjà, je vais vous placer ça en commentaire pour vous montrer. Voilà. Ensuite, maintenant, là, je pense que j'ai à peu près tout fait. Cette color, je vais peut-être changer. Je vais peut-être mettre, on va dire du red.
Voilà, pour que ça ressort, on va mettre du red. Voilà. Maintenant, ce dossier-là, enfin cette page PHP-là, on va pouvoir l'appeler dans notre page PHP, enfin dans notre page 1. Là, ça va être votre site web que vous avez créé, je ne sais pas, pour votre entreprise, pour je ne sais quoi d'autre. Et là, vous allez faire un include que je vais juste reprendre ici. Tac, un include. Un include, c'est comme un remove, comment je vous ai dit ça déjà? Un require once. Alors, le include, on va pouvoir mettre un fichier de destination. Voilà, comme ici, comme je l'ai dans ma page statistique pour un de mes sites, j'ai le chemin, du coup, voilà, j'ai le chemin. Du coup, je vais juste prendre le départ, tac, et puis je vais le mettre là, et là, là il s'appelle graph 1.php. Voilà. Là, on a appelé notre fichier PHP, ça va envoyer une image. Tout va être une image en fait. Du coup, là, je vais créer un petit titre graph. Ça, c'est juste pour pouvoir le positionner plus tard. Hein. Toujours mettre dans des blocs diff, c'est très important. Mais bon, je ferai sur cette page YouTube, bon là c'est la première vidéo certes, mais je ferai sur cette page YouTube je vais faire une classe pour qu'ils aient toutes la même contenance. Alors je ferai sur cette page YouTube, oui, des tutos CSS pour créer votre site pas à pas, très simplement, vous pouvoir créer des sites simples au début, puis des sites dynamiques, et puis voilà. Alors normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, depuis votre 127.0.0.1 ou localhost, vous tapez ce que vous voulez, ensuite le chemin de votre site et votre page 1, ou si je tape pas page 1, vous vous retrouverez ici, dans Index of Site YouTube, enfin YT YouTube. Vous n'ouvrirez pas le graphe 1, mais plutôt la page 1.php. Là, je peux voir du coup qu'il y a un petit souci. Tac, 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 graphe 1.php. Je vais juste regarder ce qu'est le souci. Oui, alors je n'ai pas fermé mon image source. C'est un peu logique que ça ne marche pas. Include. Là, je n'ai même pas mis d'image source. Du coup, je vais juste reprendre ça. Tac. Oui, c'est des petites erreurs parce que j'ai pas fait ça. J'ai fait ça depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Tac. Include. Juste la parenthèse du include. Oh bah, et... Je suis bête. Je suis bête. C'est un écho. Un écho, ça va permettre de faire apparaître en HTML et en CSS votre page PHP. Echo image source. Voilà. Du coup, vous faites le chemin, ça va aller jusqu'à ici, et ensuite vous fermez, tac, comme ça, vous fermez la balise image, puis le echo, vous fermez les parenthèses. Normalement, ça devrait un petit peu mieux marcher, je pense. Voilà. Du coup, on peut voir que comment dire, notre graphique est apparu. Bon, après, il n'y a aucune mise en forme, aucune mise en forme, tout ça, tout ça. Du coup, je vais vous proposer d'enlever le set center. Voilà. Tac. Et voilà. On peut voir que ça a bougé. Du coup, le set center, ça va être pour positionner le centre du graphique où vous voulez. Du coup, voilà, j'espère. Bon, bah voilà. Après, ça sera que de la mise en forme. Par exemple, ma classe, je l'ai appelée graph. Je vais pouvoir, tac, ouvrir une balise CSS pour mettre une margin de 0px auto. Ça veut dire qu'il sera centré. Tac, avec une border. Par exemple, on va mettre pour être grossier, on va mettre un 7px red et solide. Bon voilà, ça c'est les propriétés de ma bordure. Bon ça va être très très grossier. Hein. Et puis on va mettre un margin top. Ça va être du haut de la page de, on va dire 120px. Voilà. Tac. Maintenant on peut retester tout ça, on peut actualiser.
Bon, là, je ne sais pas trop pourquoi ça n'a pas marché. Alors, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Classe, div. Bon, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà. C'est peut-être mes margin auto qui foutent la merde, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. C'est les margin auto qui foutaient la merde. Du coup, je vais déterminer... euh, je vais déterminer un width. Normalement, déjà, un width de, on va dire... vu que notre truc était de 520 de largeur, on va mettre un width de 520 px. Tac, pour voir notre bordure s'adapter à notre contour. Voilà. Maintenant, on va mettre une petite margin left de 25%. Je pense que 25% ça va le faire pour assez le centrer. Bon voilà, ça sera à peu près centré. Du coup, voilà. Bon, du coup, avec ce que vous avez dans la documentation, vous pourrez déplacer le titre, changer le titre, augmenter les caractères, mettre une légende à votre graphique. Une légende que j'ai juste ici. Bon, je peux vous montrer mes graphiques de mon site web. Je vais juste ouvrir ça et je vais mettre... Tac, je vais... Merde. Zut. Je vais juste ouvrir ça. Je vais ouvrir PPE2. Là, c'est un petit site que je fais pour mon école. Ensuite, je vais ouvrir statistiques. Vous n'avez pas trop besoin de voir le reste. Et on peut voir nos graphiques que je les ai à peu près mis en place. On peut voir des graphiques avec beaucoup de array. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, ce graphique-là est un graphique avec beaucoup de, enfin avec trois tableaux de données qui va nous permettre de créer différentes barres, ce que j'ai ici. Et ensuite le même que je vous ai montré, sauf avec une petite légende, avec un titre, etc., etc. Tout ça bien passé en CSS. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas en commentaire à me dire tout ce que je dois améliorer pour la suite des vidéos, ce que vous aimeriez bien voir, que ce soit le langage de programmation, site web. Je pense que le site web ça arrivera très rapidement. Et en tout cas, bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt tout le monde.